CHRU de Nancy. On est sur un établissement d'un peu plus de 1700 lits et places, donc qui est implanté sur Nancy. On est également établissement support du GHT7, GHT Sud-Lorraine. On a différentes spécialités qui sont représentées à la fois en termes de chirurgie et de médecine sur 5 sites différents. Des sites spécialisés comme la maternité, puis des sites plus généraux où on retrouve l'ensemble des activités de médecine et chirurgie. Alors, le service restauration du CHRU se compose d'une cuisine centrale et de 5 unités satellites qui sont réparties sur les différents sites de l'établissement. Nous sommes 170 équivalents temps plein, donc attachés à cette fonction restauration. On est sur un budget de fonctionnement de l'ordre de 10 millions d'euros pour une production journalière de l'ordre de 8500 repas. Alors, on a choisi la solution SRD depuis 25 ans parce que c'était une solution innovatrice pour laquelle il répondait à notre besoin, c'est-à-dire d'avoir une multitude de régimes disponibles qui étaient utiles au service diététique et en parallèle d'avoir un historique au niveau des commandes individuelles. Et les sociétés concurrentes ne répondaient pas à notre offre. Alors, SRD nous apporte au quotidien, par rapport à la prise de commande des repas, un outil fiable avec des fonctions simples à utiliser, que ce soit aussi bien pour la restauration que pour les soignants, tant sur la partie prise de commande au niveau auprès du patient que sur le paramétrage. C'est très intuitif, très simple à utiliser. Très fin, on peut aller très fin, très finement dans les droits utilisateurs, peut-être que d'autres applications ne donnent pas. Oui, on peut parler de coproduction dans la mesure où depuis 25 ans, de nouveaux modules ont été intégrés donc à l'application SRD, donc notamment Cosina et Condi, pour lesquels on n'avait pas répondu, on travaillait pas avec Cosina, avec ces deux modules parce qu'ils ne répondaient pas à nos attentes. On a travaillé avec SRD et Dédalus pour justement qui répondent à nos attentes, donc avec différents responsables de secteur. On leur a exprimé nos besoins, ils ont travaillé, ils ont mis en production donc Cosina et Condi, et là on a pu travailler avec ces gestions de production au niveau de la cuisine. Donc effectivement, c'est vraiment une coproduction, comme là dans les outils qu'on attend, tels que la traçabilité. On leur a donné un cahier des charges avec nos problématiques terrain pour lesquelles il faut qu'ils travaillent pour qu'ils puissent répondre à nos attentes. Ce que j'attends de la nouvelle version, de la nouvelle évolution entre guillemets qu'on pourrait dire de SRD, c'est d'apporter une suite plus performante sur tout ce qui est traçabilité informatique. Actuellement, nous utilisons beaucoup papier, appareil photo, et c'est très chronophage pour les agents. Donc ce que j'attends réellement de cette évolution, c'est une simplification et quelque chose de plus dynamique et plus intuitif pour les agents. Voilà, à peu près grosso modo ce que j'attends de l'évolution de l'outil de travail. Alors le point de départ, c'est une étude ergonomique qui a été réalisée sur les activités de montage plateau. Et puis on s'est rendu compte que c'était pas forcément très abouti d'un point de vue prévention des TMS. Et puis on a également utilisé cette solution pour anticiper le retour à l'assiette porcelaine. Donc avec notamment la suppression du plastique sur le conditionnement des repas. Et donc on a imaginé une solution qui intègre ces dimensions ergonomiques et puis également la solution informatisée pour avoir un maximum d'informations en temps réel par rapport à la commande des repas patients.
Alors déjà, on va dire que le meilleur retour, c'est les agents aujourd'hui qui sont sur les îlots, puisque aucun d'entre eux aujourd'hui ne reviendrait en arrière sur la solution en ligne. Donc c'est plutôt déjà un élément favorable. On a également un gain en termes de productivité, puisqu'aujourd'hui, de l'ordre de 10-15% par rapport à une distribution en acier de porcelaine en ligne. Et puis, on a également une organisation qui est validée avec les ergonomes du travail d'un point de vue prévention des TMS, notamment rotation de buste. C'est des choses aussi qui sont intéressantes pour l'établissement et pour les agents. Alors, dans le cadre du schéma directeur immobilier du CHRU de Nancy, nous travaillons actuellement sur la conception d'une nouvelle cuisine zéro plastique, zéro usage unique sur la partie restauration des patients. Et donc on a dans ce cadre-là imaginé que toute l'activité de montage des plateaux des patients, donc on serait autour de 1400-1500 plateaux par repas, serait montée via des îlots, ce qui permet notamment d'accompagner toute cette dynamique de suppression du plastique et des contenants à usage unique. Je vais voir les patients, je prends leur commande de repas pour le lendemain midi, le lendemain soir. Donc on a une fiche repas avec le menu du jour qui est le même à la base pour tout le monde. Mais il y a des gens qui ne mangent pas de viande, il y a des gens qui ne mangent pas certains aliments, donc on peut les remplacer, on a toujours un menu de base de remplacement. Alors la prise de commande, elle est faite le matin en général après tous les soins de nursing, entre 10h30 et midi selon les services. Donc on prend soit l'ergotron pour ma part parce que c'est plus pratique pour nous, donc c'est l'ordinateur, soit les tablettes. Dans les services, ils ont les tablettes. On se connecte sur notre application de repas et on fait une prise de commande comme sur une application, un peu comme quand on commande un Uber Eats ou un Deliveroo. Pardon, les soignants apprécient la tablette, enfin le fait de travailler sur une tablette, sur un écran beaucoup plus grand, beaucoup plus large, avec des couleurs. Ils ont vraiment un environnement beaucoup plus ludique aussi, et ils gagnent du temps aussi. Ils gagnent du temps parce que la tablette peut aller dans toutes les chambres. Elle est portable, elle est pas lourde, elle est facile à utiliser. Et en fait, ils apprécient en fait le fait de pouvoir faire tous ces changements-là, d'avoir toutes ces petites informations. Et par exemple, dernièrement, ils peuvent en fait appuyer sur une petite icône qui leur explique en fait les allergènes, enfin quel est l'allergène dans le produit, et quelle est aussi la composition du produit. Avant, ils l'avaient pas, ils étaient obligés d'aller au niveau du glossaire, au niveau de l'informatique, aller imprimer un glossaire pour savoir ce qu'il y avait dans les plats. Et là, elles ont juste à cliquer sur un petit icône et elles ont en fait toutes les informations sur le plat. Le fait aussi qu'elles puissent donc faire elles ont toujours fait aussi la prise de commande des repas au niveau des patients. Mais là, en fait, le patient, il peut vraiment choisir le plateau qu'il a vraiment besoin et comme il l'aime. Il peut supprimer des plats, il peut rajouter des plats, il peut faire des remplacements par rapport à ses goûts, par rapport à ses envies aussi. Il peut très bien avoir 7 plats, comme il peut en avoir que 2, par rapport à sa faim. Ça donne une bonne satisfaction. On fait aussi régulièrement des satisfactions des patients. On fait des petites enquêtes un petit peu pour voir qu'on remonte aussi au niveau de la restauration. On fait des enquêtes qualité. Et donc on peut voir aussi qu'on a un bon pourcentage parce que les patients peuvent manger ce qu'ils aiment et ce qu'ils ont envie au moment voulu. Alors, en fait, nous, on utilise au CHRU de Nancy le logiciel SRD qui nous permet de saisir les allergènes de nos ingrédients
Et ces ingrédients qui rentrent dans les fiches techniques nous permettent de déterminer quels allergènes on va retrouver dans nos plats. Alors du coup, c'est un vrai plus pour nous parce que ça nous permet de savoir quels allergènes on va retrouver dans les plats et de les retrouver aussi sur la fiche plateau des personnes allergiques et donc d'être sûr qu'on propose des plats adaptés à la pathologie du patient. Nous avons identifié plusieurs axes de travail avec la solution SRD, notamment autour du principe de rendre le patient acteur de sa prise en charge, notamment par exemple avec un principe de prise de commande par le patient via par exemple une télé connectée. Donc là, c'est tout l'intérêt d'avoir une solution qui est en web sur la partie prise de commande repas, par exemple.